La traversée de Jules César du fleuve Rubicon fut un moment décisif dans l'histoire romaine. Lorsque César traversa le Rubicon avec son armée, il défia directement les lois de la République et, ce faisant, déclencha une guerre civile qui allait changer à jamais l'histoire de Rome. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail cette traversée et comment la décision de Jules César mena à un conflit qui transforma Rome de manière irréversible. C'était en janvier de l'an 49 avant Jésus-Christ, et à ce moment-là, la République romaine était remplie de tensions politiques et militaires. Jules César, en tant que général et homme politique ambitieux, avait consolidé son pouvoir en Gaule et accumulé une grande influence ainsi qu'une immense richesse. Cependant, sa popularité croissante et son pouvoir étaient perçus avec méfiance par le Sénat et par Pompée, son ancien allié devenu son rival. Le mandat de Jules César en tant que proconsul en Gaule et en Illyrie avait déjà pris fin. C'est pourquoi le Sénat lui ordonna de démobiliser son armée et de revenir à Rome. Tout magistrat romain exerçait l'imperium, qui était le pouvoir de commandement sur ses troupes. Il pouvait exercer ce pouvoir en dehors de l'Italie, mais ils n'avaient pas le droit d'amener leurs troupes en Italie sans l'autorisation du Sénat. Le fleuve Rubicon représentait précisément cette limite. D'un côté du fleuve se trouvait la province de la Gaule cisalpine, un territoire romain mais situé en dehors des frontières directes de Rome. De l'autre côté se trouvait l'Italie, le centre de la République romaine, où les lois et l'ordre de Rome étaient absolus. Ainsi, la loi romaine était claire. Tout général traversant le Rubicon avec son armée était considéré comme un traître. Ayant perdu ses pouvoirs de magistrat, César devait maintenant licencier son armée avant d'entrer en Italie. Cependant, il savait aussi que s'il entrait à Rome sans ses troupes, il serait au minimum arrêté. Selon l'historien Suétone, César était indécis en approchant du Rubicon, car cette traversée n'était pas seulement une action militaire, mais un acte aux conséquences légales et politiques considérables. Suétone raconte que César fut encouragé par une apparition surnaturelle qui le poussa à aller de l'avant. En traversant le fleuve, César aurait prononcé la célèbre phrase « Le sort en est jeté », signifiant que sa décision était irrévocable. Le 10 janvier de l'an 49 avant Jésus-Christ, Jules César dirigea une seule légion, la 13e légion Gémina, vers le sud, traversant le Rubicon de la Gaule cisalpine jusqu'à l'Italie. Après avoir traversé le fleuve, César démontra son habileté stratégique en tant que général. Profitant du manque de préparation à une invasion, il captura la ville d'Ariminum ainsi que 3 autres cités sans rencontrer aucune résistance. La nouvelle de l'incursion de César se répandit rapidement jusqu'à Rome, où elle arriva aux environs du 17 janvier. En réponse à cette invasion, Pompée réagit immédiatement. Il publia un décret reconnaissant officiellement l'état de guerre civile et convoqua tous les sénateurs à le rejoindre. De nombreux sénateurs, craignant le chaos et la violence des guerres civiles précédentes, quittèrent Rome aux côtés de Pompée et de ses alliés. D'autres choisirent de se retirer dans leur villa à la campagne, cherchant à garder un profil discret face au conflit imminent. Les légions gauloises, qui avaient combattu aux côtés de Jules César dans ses campagnes victorieuses, le considéraient comme un chef et un protecteur. Elles estimaient que César méritait le soutien de la République pour tout ce qu'il avait accompli. En revanche, d'autres soldats suivirent Pompée et les consuls, qui représentaient la République et l'ordre établi. César tenait à s'adresser directement à ses hommes dans ses discours. Il soulignait les injustices qu'il avait subies aux mains de ses ennemis politiques, en particulier Pompée. César affirmait que Pompée l'avait trahi et mettait en avant les violations des droits des tribuns dont les vétos avaient été ignorés par le Sénat. Pour renforcer son argument, César présenta devant ses troupes les tribuns qui avaient fui la ville, encore déguisés. Pour la majorité des Romains, prendre parti dans la guerre civile était une décision très difficile. Au début, seul un petit nombre de personnes s'engagea d'un côté ou de l'autre. Par exemple, Caius Claudius Marcellus,
qui, en tant que consul en 50 avant Jésus-Christ, avait chargé Pompée de défendre la ville, opta pour la neutralité lorsque le conflit éclata. Marcus Junius Brutus, quant à lui, fut confronté à un dilemme complexe, car sa vie personnelle était liée aux principales figures du conflit. Son père avait été tué par Pompée, sa mère était la maîtresse de Jules César, et il avait été élevé dans la maison de Caton, un fervent défenseur de la République. Brutus décida de quitter Rome et rejoignit le camp de Pompée, établissant d'abord un poste en Cilicie avant de s'unir à l'armée de Pompée. Titus Labienus, le lieutenant le plus fiable de César en Gaule, prit également une décision surprenante en désertant pour rejoindre Pompée. Les raisons de sa défection ne sont pas totalement claires, mais elles pourraient inclure un ressentiment envers l'ascension croissante de César et une loyauté antérieure envers Pompée. Et la fin du mois de janvier, César et Pompée entamèrent des négociations. César proposa un accord qui impliquait le retour des deux à leur province d'origine, ce qui aurait obligé Pompée à retourner en Hispanie, où il avait ses bases de soutien. Toutefois, Pompée exigea que les deux dissolvent immédiatement leurs forces et soumettent leurs différends au Sénat pour arbitrage. César rejeta cette contre-offre, car elle l'aurait laissé à la merci des sénateurs restés à Rome et aurait annulé les avantages stratégiques de son invasion surprise. Déterminé à maintenir son élan et à ne pas renoncer à son avantage militaire, César choisit de continuer son avancée. Ce moment marqua la fin des négociations et le début d'une guerre civile dévastatrice pour la République romaine. César envahit rapidement le Picenum, la région d'origine de la famille de Pompée. Ses troupes y rencontrèrent quelques forces locales, mais elles eurent la chance de trouver une population non hostile. En s'abstenant de piller, elles réussirent à gagner le soutien local et à éviter des conflits inutiles. En février de l'an 49 avant Jésus-Christ, César reçut des renforts et captura Asculum, une ville stratégique dont la garnison locale déserta face à l'avancée des forces de César. Ces premières victoires consolidèrent sa position dans la région et renforcèrent son contrôle sur le territoire. La plus grande résistance que César rencontra eut lieu à Corfinium, où Lucius Domitius Aenobarbus dirigeait les forces locales au nom du Sénat. Aenobarbus avait récemment été nommé gouverneur de la Gaule et avait reçu l'instruction de Pompée de se replier et de rejoindre les forces principales pour défendre la République. Cependant, les négociations échouèrent et César se prépara à un siège. Aenobarbus avait d'abord affirmé que l'aide de Pompée était en route, mais il fut découvert en train de planifier sa propre fuite. Ses propres soldats, furieux, l'arrêtèrent et décidèrent de se rendre à César après une semaine de siège. Cette reddition amena environ 50 sénateurs et chevaliers que César permit de libérer. Après la reddition, les magistrats locaux de Corfinium remirent à César une grande somme d'argent destinée à payer les troupes. En geste de diplomatie et pour gagner du soutien, César restitua l'argent aux soldats et leur demanda simplement de prêter serment d'allégeance. Ce geste renforça encore davantage sa position dans la région. Contrairement à ses prédécesseurs comme Sylla et Marius, connus pour leurs répressions impitoyables et vengeances, César adopta une politique de clémence durant son avancée en Italie. Ses soldats furent instruits de ne pas piller les campagnes, ce qui lui permit de gagner le soutien de la population locale. Cette approche eut également un avantage stratégique crucial. En évitant des représailles sévères, César put maintenir la sympathie et le soutien des Italiens en pleine guerre civile. Pendant que César consolidait son contrôle sur l'Italie, Pompée planifiait une fuite stratégique vers l'Est, où il espérait lever une armée massive dans les provinces orientales de l'Empire romain. Pompée et ses forces se dirigèrent vers Brundisium, un port important sur la mer Adriatique. Il réquisitionna des navires marchands pour la traverser. Déterminé à empêcher Pompée de s'échapper, César le poursuivit jusqu'à Brundisium, arrivant le 9 mars avec 6 légions. Toutefois, la majorité des forces de Pompée avaient déjà quitté la ville, ne laissant qu'une arrière-garde de 2 légions en attente d'embarquement.
César tenta de bloquer le port avec des terrassements, mais ses efforts ne suffirent pas. Alors que César tentait de rouvrir les négociations pour capturer Pompée, ce dernier refusa tout dialogue et parvint à s'échapper vers l'est avec la majorité de ses hommes et tous les navires disponibles. Cette fuite réussie permit à Pompée de rassembler ses forces et de se préparer à la prochaine phase du conflit. Mais cette guerre civile ne faisait que commencer. Dans les prochaines vidéos, nous verrons plus en détail les affrontements entre ces deux généraux romains. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à notre chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo.